Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, Dieu merci. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire des couscous. Il y a un autre nom qui s'appelle le mardouf. Donc c'est du pain comorien salé et je vais vous montrer. Alors pour faire des couscous à manier à ma façon, je vais vous montrer. Il te faut de l'eau, de la maïzena, du lait en poudre. Voilà, c'est du lait en poudre. Regardez. C'est du lait en poudre, du beurre, de la margarine. Alors, c'est de la margarine. On peut tartiner aussi, on peut faire la cuisine aussi. De la farine. Voilà. Type 45. Je vais mettre du sel. Il y a une autre façon qu'on peut mettre le samli à la place de la margarine. Le samli c'est en comorien, mais en français on dit c'est du beurre liquide. Voilà. À la place de la maïzena, on utilise des œufs. Et à la place de l'eau, on utilise lait de coco, ou sinon on va mettre du lait entier ou du lait demi-crémé et du sel. Après, chacun fonctionne comme il veut. Voilà. Là, je filtre. Voilà. Ça, je jette ça. Voilà, regardez, je vais jeter ça. Je filtre encore, ça c'est 1 kilo, hein. 1 kilo de farine. Voilà, regardez. Voilà. Alors, je vais en mettre un tout petit peu ici au moment du mélange. Il te faut un peu de farine de côté, on ne sait jamais quand c'est trop liquide. On rajoute de la farine, donc je laisse un tout petit peu à côté dans un bol, comme ça. Au moment où je vais mélanger, c'est un peu liquide, je peux rajouter la farine. Donc là, je vais rajouter du sel. Voilà, regardez, je vais mettre du sel. Faut mélanger. Voilà, je vais mettre de la maïzena. 2 cuillères de maïzena. 2 cuillères de maïzena. Voilà, j'ai mis 2 cuillères de maïzena, je mélange encore. Je vais mettre le lait en poudre, lait entier. Je vais mettre encore le deuxième. Tu mélanges. Parfois je mets pas de lait. Hein. Je mets pas le lait parfois. Je mets que la maïzena. Ensuite, je vais rajouter l'eau. Bismillah. Faut pas mettre d'un coup, il faut mettre au fur et à mesure. Voilà.
encore de l'eau. Voilà, l'eau, il faut pas mettre d'un coup, sinon tu risques de perdre, tu risques de mettre beaucoup, et puis si tu mets beaucoup, ça fait trop mou et ça peut dépasser, ou parfois tu n'as pas de farine et là tu peux plus faire le couscous. Il faut mettre doucement pour que la pâte soit comme ça. Voilà. Là, je rajoute encore de l'eau. Bien mélanger. J'ai rajouté encore de l'eau. Regardez. Alors là, je vais utiliser un seul main parce que c'est pour tenir. Voilà. Alors là, j'ai utilisé un seul main parce que c'est pour tenir le signa, sinon ça va tomber. Donc, le plateau plutôt. Voilà. Et là, je vais rajouter le beurre. Je fais comme ça. Après, on va mettre le beurre. Alors là, je vais mettre du beurre. Je vais mettre le beurre. Voilà. Un petit peu, premier coup. Je vais mettre le beurre, regardez. Je fais comme ça. Tu mélanges. Regarde. Et là, je rajoute pas de beurre. Je vais faire comme ça. Jusqu'à ce que ça, on ne voit plus le beurre. Alors, j'ai utilisé les deux mains. Alors, pour l'instant, on ne met pas de farine. On mettra après. Voilà, regardez. Vous voyez, ça commence à être souple. Regardez. Faut...
Moi, je préfère le faire à la main. Hein. Il y a des gens qui le mettent dans le robot, mais moi, je préfère mélanger à la main. Voilà. Mettre un peu de la farine. Alors, je vais laisser reposer pour 30 minutes pour que la pâte soit souple. Et après, on va faire les parties après. Je laisse comme ça pour 10, 20, voire 30 minutes. Moi, je crois je vais faire 10 minutes. Après, je reviens. Alors, il y a des gens qui font, qui font 12 parties, 12 morceaux. Moi, je vais faire, je préfère faire 7 pour que ça soit un peu costaud. Et quand tu fais 12, c'est un peu fin. Et moi, j'aime pas que c'est fin. Donc, je préfère faire comme ça. Là, j'ai mis un tout petit peu de farine. Et là, je vais mettre du beurre. Voilà, je vais montrer comment on fait. Alors là, je vais étaler. J'ai mis de la farine. Voilà, regardez. Je vais mettre du beurre. Ça, c'est une autre méthode, hein, mais ça, c'est la première méthode que je vais utiliser. Je vais vous montrer une autre méthode aussi. Voilà. Je vais mettre un tout petit peu de farine. Ensuite, je vais faire ça. Ça. Voilà, ça c'est une nouvelle méthode qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais il est efficace aussi. Voilà, ensuite tu fais comme ça. Regardez, ça c'est une autre méthode, une nouvelle méthode, mais c'est rare des gens qui utilisent comme ça. Voilà, vous voyez. Voilà, regardez. Ensuite, je vais vous montrer une autre méthode qu'on utilise tous les jours. Comme ça, que tout le monde utilise. Hein? Que tout le monde utilise. On va faire comme ça. On fait comme ça.
Ça, c'est tout le monde, je veux dire, quand, en France ou au Comores, les gens qui font le couscous, la plupart, ils font ça. Voilà, ça, c'est numéro 1. N'importe où il se trouve, c'est tout le monde c'est une méthode de numéro 1 pour les Comoriens. Hein. Alors, on fait comme ça. Tac, tac, tac. On fait comme ça. Et ensuite, on met... Ça, c'est numéro 1. Hein. Tout le monde utilise cette méthode. Voilà. Après, tu mets le beurre ou le samli et tu fais comme ça. Ça, c'est deuxième méthode. Voilà, regardez. Voilà, c'est presque pareil, mais c'est pas le même système pour mettre le beurre. Voilà, regardez. Mais tout le monde utilise ça. Et rare qui utilise cette méthode-là, ce modèle-là. Voilà. Moi, je préfère utiliser les deux, parfois. C'est les deux que j'utilise souvent. Mais là, je vais juste vous montrer le choix. Moi, je préfère la nouvelle méthode. Mais au moins, il faut savoir les deux. Voilà. C'est mieux de savoir les deux. Aujourd'hui, tu fais ça. Demain, tu fais ça. Voilà. Regardez. J'ai mis le beurre ou le samli, c'est notre choix. Voilà, je mets un petit peu comme ça. Ensuite, tu fais ça. Et tu fais ça. Ensuite, moi je vais remettre encore comme ça. Et ensuite, je fais à la main. En fait, une fois encore. Bien étaler. Voilà. Ensuite, je vais faire ça. Vous voyez? Et tu mets à l'intérieur. Alors, là, j'ai fini les 10 minutes. Donc, là, je vais étaler pour préparer la cuisson. Je vais faire comme ça. Là, voilà. Pas trop étalé non plus. Voilà, je vais faire comme ça, regardez. Ensuite, mettre la farine, tac, et comme ça. Regardez. Voilà, ensuite tu tournes. Tu fais au fur et à mesure, en même temps, tu regardes l'épaisseur que tu veux, mais il ne faut pas que l'épaisseur soit trop fin. Regardez, encore, je vais étaler. Encore. Ah, là, stop. Sur le côté. Et voilà. Encore.
Et voilà. Là, je prépare tout d'un coup et après, il me restera qu'à faire cuire. Voilà. Comme ça me permet de gagner du temps. Parce qu'il y a des gens, ils étalent un par un et tu perds du temps. Moi, je fais le tout et il me restera qu'à faire cuire. Voilà. C'est une méthode pour gagner du temps. Voilà. Regardez. La farine, il ne faut pas oublier. Comme ça. Voilà, c'est bon. Là. Là, attention, là, j'ai pas encore mis le beurre. Hein. Je fais cuire comme ça d'abord. Et ensuite, je mettrai le beurre. Histoire de gagner du temps, en fait. Parce qu'il y a des gens, une fois c'est comme ça, direct, ils mettent le beurre. Après, non. Moi, je préfère après. Quand tu vois que la pâte, ça remonte comme ça veut dire que là, il bien machallah. Ça veut dire que le temps de pause, c'est bien respecté aussi. Voilà, une fois quand c'est comme ça, là je vais mettre le beurre. Je vais mettre un par un dans la poêle et après je mettrai le beurre. Je vais utiliser les 7 couscous, mais il y a des gens, ils peuvent diviser en 2 et le reste on met dans le congélateur. Sans mettre le beurre, bien sûr. Là, je vais recommencer. Je vais commencer à mettre le beurre. Voilà. Voilà, le beurre est là.
Là, j'ai mis le beurre. Là, j'ai un peu baissé le feu. Je remonte un tout petit peu. Donc là, c'est terminé. J'ai terminé le mardouf. Voilà. Ici, c'est le maghrib déjà, c'est pour ça que j'ai allumé la lumière. Alors, regardez. Voilà. Voilà, ça va être accompagné avec de la sauce au poisson, du thon bien sûr, mbassi en comorien. Voilà. Et là, j'ai mis des tomates frais, des tomates en boîte, du citron, une cuillère. Je mets une cuillère, citron ou bien du vinaigre. Je mets un tout petit peu de la moutarde. Et ensuite, j'ai mis du gingembre en poudre. J'ai mis un tout petit peu de piment. Voilà. J'ai mis de l'ail et de l'oignon.